Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, les édulcorants. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi sont-ils si populaires dans notre alimentation? Dans cette vidéo, je vais explorer les différents types d'édulcorants, leurs avantages et inconvénients, ainsi que leur impact sur notre santé. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur ces alternatives au sucre. Les premiers édulcorants furent découverts de façon fortuite par des chimistes dont les recherches portaient sur d'autres thèmes. Tel fut le cas de la saccharine en 1879 et de l'aspartame en 1965. À partir des années 60, médecins et patients commencèrent à discerner l'intérêt des édulcorants, des composés à saveur sucrée dépourvus de calories, pour les régimes amaigrissants et diabétiques. Les chercheurs se mirent alors en quête de développer de nouveaux édulcorants à saveur sucrée la plus agréable possible, sans trop d'arrière-goût ou d'amertume. C'est ainsi, par exemple, qu'est né le sucralose en 1976, obtenu directement à partir du sucre, saccharose. Le boom des édulcorants. En France, les édulcorants ont connu un véritable essor à partir de 1987, lorsque leur vente, autrefois réservée aux pharmacies, a été autorisée dans les grandes surfaces. Enfin, en 1988, commença le boom des aliments allégés en sucre avec l'autorisation d'employer des édulcorants dans des produits d'alimentation courante, tels que boissons, laitages, confiseries. De nos jours, où l'obésité, avec son cortège de complications cardiovasculaires est un problème de santé publique, les édulcorants ont probablement encore un bel avenir. Le guide « La santé vient en mangeant » du Programme national nutrition santé recommande d'ailleurs, à ceux qui ne peuvent se passer de boissons sucrées et ont des difficultés à boire de l'eau, de se tourner vers les boissons light aux édulcorants. Des règles strictes pour les édulcorants. Les édulcorants sont considérés comme des additifs alimentaires et bénéficient chacun d'un numéro de code européen. Pour être autorisés, ils doivent subir une évaluation toxicologique et après avoir défini une dose sans effet indésirable, on leur attribue une DJA, dose journalière admissible, qui est exprimée en mg par kilo de poids. Compte tenu des quantités d'édulcorants incorporés dans les aliments, il y a peu de chances d'atteindre la DJA. Par exemple, pour l'aspartame, tandis que la DJA est de 40 mg par kilo de poids et par jour, l'Agence européenne pour la sécurité des aliments a estimé en 2006 que la dose journalière consommée par les Européens est de 10 mg par kilo de poids. La liste des aliments dans lesquels peuvent être utilisés des édulcorants, et la proportion d'édulcorants maximale, sont d'ailleurs réglementées par une directive européenne du 30 juin 1994 et un arrêt français du 2 octobre 1997, sauf pour le sucralose, autorise le 21 juillet 2004. Ces textes sont régulièrement actualisés par des arrêtés qui affinent par exemple les procédés d'obtention ou les critères de pureté des édulcorants. Avoir aussi article édulcorant et sport, édulcorant article édulcorant, où se cachent les édulcorants. Les différents types d'édulcorants. On distingue deux grandes familles d'édulcorants: les édulcorants intenses, saccharine, aspartame, acésulfame K, sucralose. Comme leur pouvoir sucrant est très élevé, de 100 à 600 celui du sucre, on en met très peu, un petit comprimé équivaut à un sucre. Par conséquent leur apport calorique est négligeable. Ils n'ont aucun impact sur la glycémie, taux de sucre sanguin, et conviennent aux personnes diabétiques. Les édulcorants de charge, ou polyol, sorbitol, mannitol, isomalt, maltitol, lactitol, xylitol. Leur pouvoir sucrant est faible, de 0,5 à 1 fois celui du sucre, mais ils n'apportent en moyenne que 2 kcal par gramme, contre 4 kcal par gramme de sucre. Ils ne sont pas cariogènes. Non digestibles par les enzymes humaines, les polyols se retrouvent intacts au niveau du côlon, gros intestin, où ils sont fermentés par la flore intestinale. Une consommation excessive peut entraîner des troubles digestifs, comme des gaz, des ballonnements, voire une diarrhée,
tout depend. De la sensibilité de chacun, c'est obligatoirement mentionné sur les aliments qui en contiennent. Les polyols ont peu ou pas d'impact sur la glycémie. Les polyols sont fabriqués industriellement à partir de glucides, glucose, fructose ou maltose, mais ils se trouvent naturellement en petite quantité dans les végétaux, par exemple le sorbitol dans les pruneaux et les cerises, ou le mannitol dans les champignons. Pour cette raison, ils sont considérés comme sûrs, et non pas de DGA. En conclusion, les édulcorants représentent une alternative intéressante au sucre traditionnel, offrant une douceur sans les calories associées. Que ce soit pour des raisons de santé, de régime ou simplement par goût, ils se déclinent sous différentes formes, naturelles ou artificielles. Il est essentiel de bien s'informer sur leurs effets et de les consommer avec modération. En fin de compte, le choix d'utiliser des édulcorants dépend de vos préférences personnelles et de vos besoins nutritionnels. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des édulcorants.